Bonjour! Dans cette vidéo sur cette série Les formes qu'on peut créer dans Silhouette Studio, aujourd'hui, ça sera les cœurs. Maintenant, on va utiliser les flexiformes. Les flexiformes, ce sont des formes qui existent dans l'édition Designer Plus et Business du logiciel. Il y a déjà des formes qui sont ici et on peut en créer une avec un cœur. Donc, je vais utiliser cet outil qui me permet de faire un cœur à la dimension que je souhaite, de l'augmenter, de le diminuer. On peut jouer là-dessus. Voilà. Pareil ici. Donc, ces deux petits boutons ne vous servent pas plus qu'à agrandir et rapetisser. Ensuite, je vais prendre ma forme, je vais la convertir vers chemin d'accès, c'est-à-dire je vais la rendre vectorielle. Et puis, à partir de là, je pourrais éventuellement modifier un petit peu la forme si j'ai envie. Si je veux que ma forme soit identique d'un côté et de l'autre, je pourrais par exemple ici mettre un peu plus comme ça et celle-là la replacer ici. Du coup, pour faire l'autre côté, soit je décide de faire un cœur qui n'est pas équilibré droite-gauche, soit je veux que ça soit symétrique. Si je veux que ça soit symétrique, une fois que mon côté qui me plaît, je ne trouve pas top, je vais y refaire un petit point ici, voilà. À ce moment-là, je vais prendre mon couteau, je vais séparer en deux le cœur, je vais diminuer quand même l'épaisseur de mon couteau. Je vais le centrer en prenant mon pointeur, je vais le centrer. Voilà, je vais l'appliquer. Cette partie-là n'existe plus. Là, je suis en découpe ouverte avec mon couteau. Maintenant, je vais prendre ce cœur, je vais le dupliquer, je vais lui faire un miroir horizontal, je vais le déplacer de un petit coup de flèche vers la gauche. Je vais prendre les deux, je vais souder et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les formes sont ouvertes. Donc, je ne peux pas les souder. Elles ne peuvent pas être une par-dessus l'autre. Ce que je peux faire maintenant, si je vais revenir derrière parce que je n'ai pas fait de copie, évidemment, et mettre des coupes. Au lieu de faire une découpe de couteau contour ouvert, je vais passer en contour fermé. Je vais appliquer. Maintenant, mon cœur est entier. Je le duplique. Je fais mon miroir horizontal. Je le fais chevaucher légèrement l'autre. Je prends les deux, je soude. Et voilà le cœur que j'ai créé. Il n'est pas parfait. Vous pouvez retravailler dessus, mais ça vous montre un exemple de ce qu'on peut faire quand on a une édition payante Designer Plus ou Business. Faire un cœur avec le logiciel. Disons que je n'ai pas une édition Designer Plus ou Business, je vais vouloir faire un cœur. Et là, je n'aurai pas ça. Je vais me mettre en mode comme si j'avais une édition standard et du coup, mes flexiformes disparaissent. Comment je peux créer un cœur? Il faut juste réfléchir comment un cœur est fait. Je vais prendre un ovale qui pourrait être le dessus du lobe. Je vais le dupliquer. Ça serait comme les deux pointes du cœur. Je pourrais peut-être, je vais plutôt faire, alors ça me fait penser à quelque chose, je vais plutôt le faire un petit peu comme ça. Voilà, je vais le dupliquer, je vais lui faire un miroir horizontal, je vais le faire chevaucher pour que ça fasse à peu près un cœur pas mal. Et là, ce que je veux, je vais avoir besoin d'ici d'une pointe. Donc, je vais avoir besoin de faire un triangle. Je vais prendre mon pentagone, qui est une flexiforme aussi, hein, c'est la seule qui est. Et là, je vais mettre 3 points, je vais diminuer la forme. Je vais l'amener ici, je vais mieux voir. Je vais la remettre un petit peu plus droite. Voilà. Je vais la passer je vais lui faire un miroir vertical. Je vais regarder déjà si ça donne quelque chose. Donc, je vais l'agrandir et je vais le faire chevaucher. Et je vais l'agrandir. Je le montrerai bien un peu plus. Je trouve que ça serait plus joli. Et cette partie-là ici, OK. Donc maintenant, je vais le passer en chemin d'accès. Je vais éditer les points et je vais rajouter un point ici où je vais l'amener pour que ça soit plus beau. Voilà. Même chose ici. Je l'amène pour que ça chevauche au même niveau. Il faut que je sois à la même hauteur des deux côtés, évidemment. Donc pour faire ça, je peux très bien me faire un petit gabarit. Je me fais une ligne et je regarde si mes points sont placés au même endroit. C'est pas mal, hein? Je vais le remonter. Ouais, on est bon. Une fois que ça c'est fait, je le mets de côté, mon petit guide. Je vais prendre les 3 et je vais souder. Et là, j'ai un cœur. Je peux m'amuser maintenant Je vais enlever celui-là et m'amuser à lui faire la forme que je veux. Si ça, je veux le raccourcir. Et je me suis fait un autre petit cœur. Je vais lui mettre une petite couleur. On va mettre une couleur différente, un petit rose. Et voilà, j'ai un cœur qui a été créé à partir de rien sur une édition designer et gratuite basique.
Importer un fichier. Il n'y a rien de plus simple. On va sur un site, on va dans la bibliothèque SeaWorld Studio, on va sur un site, je peux aller me chercher un design et tout simplement l'importer. C'est la façon la plus simple, évidemment, la plus rapide. Je vais faire fusionner, je vais aller me chercher des petits cœurs que j'ai dans ma bibliothèque. Je vais faire, voilà, comme ça. Et puis, ces petits cœurs, ils sont déjà prêts. Soit ils sont en format prêt à être vectorisés, soit ils sont déjà vectorisés. Pour le savoir, je vais dans mon panneau Envoyer et si j'ai rien qui s'affiche, je vais les prendre, je vais faire découper et là, je vois un cadre. Donc, ils ne sont pas vectoriels. Je vais revenir, je vais faire une sélection avec mon outil de vectorisation. Si c'est celui-là que je veux vectoriser, j'ajuste le seuil, je vectorise et je détache. Et là, j'ai un petit cœur, ça j'enlève, je reviens avec lui, je l'agrandis, je regarde. Et là, il a une forme. Il n'a pas été vectorisé à l'intérieur parce qu'il a été détaché. Si je voulais qu'il y ait également les découpes à l'intérieur, je reviens, je revectorise l'ensemble avec une vectorisation simple. Et voilà, ma vectorisation, elle est là. J'édite mes points. Oh là, je les simplifie. Je vais lui appliquer une couleur parce que j'ai envie de vous le montrer très joli. Et j'ai un cœur original pris à partir d'un fichier PNG. Maintenant qu'on a vu comment faire à partir d'un PNG le vectoriser, on peut avoir un fichier qui est déjà prêt pour la découpe. À ce moment-là, ça sera un fichier qui sera en Studio 3, en DXF. Et si on a une édition payante, on peut l'avoir en SVG et en PDF. Ça va très bien fonctionner. On a aussi éventuellement EPS et puis AI, mais ça, on s'en sert moins souvent. Je vais donc aller éventuellement dans ma bibliothèque. Et dans ma bibliothèque, je vais taper Heart parce que je sais que je vais en avoir plus en tapant Heart. Et je vais prendre une image qui est déjà vectorielle dans mes images. Je vais prendre lui, Love. Fusionner Love. Il est déjà vectoriel. Pourquoi? Je clique dessus, je fais un clic droit, je peux souder et dégrouper. Si je dégroupe, et je peux éditer les points. Quand je peux éditer les points, si je suis bien en mode vectoriel, je peux faire mon tracé composite, je peux lui mettre une petite couleur, je vais dans mon écran envoyer, et là, il est prêt à la découpe. Donc, pas de travail à faire de plus que de simplifier les points après avoir importé un fichier vectoriel. Une autre manière, c'est de sortir mes talents de dessinatrice et de dessiner un cœur sur une feuille de papier blanc. Idéalement, c'est blanc. Et je fais mon cœur à main levée. Je m'assure que j'ai bien relié mon design, mon super design. Je le mets dans mon imprimante qui numérise. Dans le logiciel, je vais numériser mon image. Je lui dis, va chercher et numérise. Numérise, le petit temps tourne. Alors, je vous informe que pour la numérisation à partir du logiciel, il faut avoir le driver Twain. J'en ai parlé dans un tuto de Print & Cut et de Pixscan, surtout de Pixscan, je vous en ai parlé, et c'est comme ça qu'on peut communiquer. Sinon, il faudra numériser et importer le fichier en fusionnant. Voilà mon œuvre d'art. Mon œuvre d'art, ce que je veux faire, je veux la vectoriser. Je vais sélectionner donc mon petit cœur. Idéalement, plus votre feutre est épais, plus les traits sont propres, mieux c'est. Je vais donc augmenter le seuil jusqu'à ce que mon jaune apparaisse bien. Je vais vectoriser. Je vais supprimer mon dessin. Là, vous voyez que j'ai plein de petits parasites autour. Je vais donc faire un clic droit et je vais scinder le tracé composite. Je vais prendre mes deux morceaux importants, ces deux-là. Tout le reste, ici, ce qui apparaît, vos petits parasites, vous les supprimez. Vous prenez vos deux formes, vous recréez le tracé composite. Vous pouvez nettoyer l'image à partir de là. En utilisant votre super loupe, vous pouvez voir qu'il y a des défauts. Donc ici, je vais simplifier déjà mes points. Et ici, je vais supprimer ce petit segment parasitaire aussi. Je vais fermer quelques petites pages, de petites fenêtres qui ne servent à rien. Je peux nettoyer aussi comme ça. Et ce segment-là aussi qui n'est pas très propre. Celui-ci aussi. Et je nettoie mon petit cœur comme j'ai envie. Mais au moins, ça sera une réalisation personnelle qui est plus chouette que quelquefois que d'acheter un fichier. Ça garde ce petit côté un petit peu, pas tout à fait net, mais qui fait très naturel du coup. Je peux enlever ça aussi. Ce segment-là aussi n'est pas bon. Et là, c'est pas trop mal. Il y a celui-là aussi. Donc, il y a plus de nettoyage à faire, mais ça fait plus naturel. Je vais reculer, je vais vous montrer ça. Encore un petit chouïa. Je prends l'ensemble. Je vais lui mettre une couleur. Le cœur de l'espérance
Et là, j'ai un petit cœur original que j'ai fait moi-même. J'aurais pu faire aussi le cœur plus épais ou qui soit plein. Donc, je vous le montre en plein. Je scène mon tracé composite, j'enlève l'intérieur et là, j'aurai un cœur plein. Ça serait qu'un contour. Ici, le cœur est plein. J'aurais pu faire aussi des traits intérieurs plus épais. Je peux partir de lui. Je prends mon outil de décalage interne. Je vais faire un petit peu plus pointu. Je vais le faire peut-être moins, hein? C'est quand même un peu épais. Je peux lui mettre 3. Je pense que ça peut être pas mal. Je l'applique. Je sélectionne les deux. Je crée mon tracé composite et là, j'ai un cœur avec plus d'épaisseur. Ce tuto vous a plu? N'hésitez pas à me faire un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir ici. Je suis Marie-Josée Bouliane, instructrice accréditée Silhouette et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!